Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Que savoir de ce jour parlera des fêtes? Parce que de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui pour fustiger les fêtes. On dit que le chrétien ne doit pas festoyer, on dit que Noël n'est pas biblique, on dit que la fête du Nouvel An, c'est une fête démoniaque et que les chrétiens ne doivent pas festoyer. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu de fêtes. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs fêtes en Israël. Nous devons aussi comprendre que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Nous qui sommes les enfants de Dieu, comment est-ce que Christ va nous sauver? Et nous allons maintenant rentrer dans l'amertume, rentrer dans la solitude, rentrer dans les soucis. Non, notre Dieu nous a sauvés pour que nous soyons épanouis. Et notre épanouissement, notre bonheur, alors, va se montrer au travers des fêtes. Nous devons pouvoir fêter, nous faire du bien à nous-mêmes, faire du bien à notre entourage, faire du bien aux autres. Parce que lors des fêtes, on ne pense pas à soi seulement, on pense aussi aux démunis, on pense aux orphelins, on pense aux veuves, on pense à ceux-là qui sont autour de nous. Et il y a une cohésion, il y a une unité. Et le psaume 133 pouvait dire que c'est doux, que c'est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Et c'est lors des fêtes qu'on s'invite, on invite ses connaissances, on invite les gens de sa famille, on invite des gens de son entourage, des collègues de service, et ensemble on festoie. Ensemble on partage un repas. Ensemble on est un, tel que la parole de Dieu le dit. Et la parole de Dieu nous dit aussi, soyez toujours en joie. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous dit que nous ne devons pas être joyeux? Nous ne sommes pas alors du diable, nous sommes de Dieu. Et Dieu, c'est lumière, Dieu, c'est joie, Dieu, c'est bonheur. Dieu, c'est celui-là qui voudrait que ses enfants soient épanouis, soient heureux, soient dans le bonheur. Alors, nous devons fêter. Les fêtes font du bien alors à notre organisme, font du bien à notre entourage et soudent davantage les familles. Que ce soit les fêtes d'anniversaire, que ce soit les fêtes de retrouvailles, que ce soit les fêtes alors de Pâques, de Pentecôte et autres, qui sont même des fêtes alors religieuses. Oui, fêtons. Nous devons même fêter tous les jours que Dieu fait en reconnaissance à tout ce que ce Dieu-là nous fait. C'est pour cela que nous ne devons pas cesser de fêter, pour ne pas rentrer en même temps dans la dépression, dans les soucis, dans la colère, dans l'amertume, et commencer par parler aussi de beaucoup de maladies, parce que c'est le stress à haute dose qui donne la maladie. Mais la joie, alors, libère l'endorphine dans notre corps pour que nous soyons en santé, pour que nos organes fonctionnent normalement. Parce que la joie fait du bien, tel que les fêtes aussi doivent nous faire du bien. Donc c'est pour cela que nous devons fêter. Nous devons même nous préparer alors à fêter. Parce que lorsqu'il y a fête, même le climat change et tout change autour de nous. La joie et de se retrouver, de partager quelque chose ensemble, de discuter ensemble, de faire des projets ensemble. Oh, que c'est merveilleux. C'est ça que nous devons alors montrer. C'est ça l'impact que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger les fêtes. Nous ne devons pas dire que les fêtes sont diaboliques, non. Et même pendant ces fêtes-là, c'est des occasions pour nous d'évangéliser. C'est des occasions pour nous de montrer tout ce que Dieu nous a fait, d'être reconnaissants et de montrer à tous ceux qui sont autour de nous que nous connaissons la lumière, que nous connaissons Christ, que Dieu nous a fait du bien. Ce Dieu-là qu'on appelle Jéhovah, Elohim, le lion de la tribu de Juda, ce Dieu-là qui est le rocher des âges, ce Dieu-là qui nous a gardés depuis le premier jour de l'année jusqu'à la dernière minute alors de l'année. Alors pourquoi ne pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas témoigner les gratitudes à ce Dieu-là? Parce que fêter aussi, c'est dire merci à Dieu. C'est être reconnaissant à Dieu. Et Dieu aime la reconnaissance. Donc, nous devons maintenant être reconnaissants si nous sommes des enfants de Dieu. Et nous allons avoir plus d'influence, plus d'impact vis-à-vis alors de ceux-là qui nous entourent. Ils verront
que nous ne sommes pas amers. Ils verront que nous ne sommes pas cloîtrés quelque part, que nous avons un bon relationnel, que nous sommes en joie et notre joie va les attirer. Parce que les bonnes choses attirent toujours les humains. Dieu nous a créés pour de bonnes choses. C'est pour cela que nous devons faire de bonnes choses. Nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble et nous devons alors nous unir alors au temps de fête pour partager beaucoup de choses ensemble. Pas seulement la nourriture. Nous devons aussi faire très attention lorsqu'on parle de fête pour ne pas fêter en sortant de la volonté de Dieu. Pour ne pas fêter en allant pécher, pour ne pas fêter dans l'alcool, dans de n'importe quoi. En temps de fête, on commence par crier dans sa maison, crier dans le quartier et alors gêner les gens. Non, nous ne sommes pas là pour déranger négativement, mais pour déranger positivement à la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, notre fête doit pouvoir nous faire du bien. La fête doit pouvoir nous faire du bien. Et c'est à ça que Dieu nous a destinés. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Et notre Dieu est un Dieu de fête. Donc, soyons tout le temps en fête, en reconnaissance à tout ce que ce Dieu-là a fait pour nous. Parce que la vie doit être célébrée. La vie doit être vraiment une vie de reconnaissance à ce Créateur-là qui nous a donné la vie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Alors, YouTube, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager à la gloire de Dieu. Oui, que savoir d'aujourd'hui, nous avons parlé des fêtes. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez richement bénis.